Bonjour à tous, c'est déjà la 4e et dernière quotidienne de cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès et même la dernière quotidienne de la saison 2019. Alors nous allons dresser le bilan avec le président de la Société hippique française, monsieur Yves Chauvin, qui est mon invité pour cette quotidienne. Mais avant cela, je sais que vous mourrez d'impatience de découvrir le dernier champion de l'année. C'était l'épreuve des 5 ans aujourd'hui sur 60 km. Le champion, c'est l'un de ces chevaux qui tourne derrière moi en ce moment même. Je vous laisse découvrir tout de suite les résultats. Il était mis à l'honneur dans notre quotidienne hier. L'élevage de Bozoul a encore brillé sur cette dernière journée. Car c'est Ewa de Bozoul qui remporte le championnat des 5 ans. Cette jument arabe, fille de Muguet de Pascade et de Jaya de Bozoul par prime de Syrah, a eu le meilleur cœur sur les 60 km de parcours. Elle fait la fierté de son éleveur, monsieur Marcel Mézy, de l'écurie Mézagri, ainsi que de sa cavalière, Julia Montagne. J'avais une très bonne jument qui s'est vraiment très bien comportée toute la journée. Et au final, c'est le cœur qui a fait la différence. Et c'est vrai qu'elle nous a vraiment surpris, son comportement très professionnel, je veux dire, pour une 5 ans. Et voilà, c'est passé, on est content. Quel était l'objectif en venant ici ? Nous, on venait pour sa qualif sur 60, après on essaye toujours de faire au mieux. On était dans un très bon groupe, on a bien tourné toute la journée, donc on a réussi à prendre tous les points et voilà, en plus avec ce cardiaque impressionnant, donc voilà. Quelles sont ses qualités et ses défauts ? Alors c'est une jument qui a un très très bon galop, en plus bon, elle a un super cœur. Elle est aussi très très facile sur la piste. On dirait qu'elle a déjà fait ça plusieurs années alors que c'est sa première année de compétition. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Elle est très allante, elle n'a peur de rien. C'est vraiment le cheval idéal pour l'endurance. Ça annonce donc une belle continuation. Qu'est-ce qui l'attend pour la suite ? Je pense que l'année prochaine, on essaiera de la qualifier tranquillement, peut-être à nouveau sur le circuit SHF, on verra. Et on espère après commencer les choses sérieuses à 7 ans, doucement mais sereinement. Et voilà. Deuxième place pour Balinor de Luriec et Memani Fassier. Hongre arabe, fils d'Igor de Pala et de Balade de Murel par Abdur. Il appartient à Catherine Pallas Bauerschmidt, sa naisseuse, en Occitanie. Etna Trinacria et Pauline Clérino terminent 3e. Un autre Hongre arabe, il est le fils de Djevar des Graves et Kayla de Tansonive par Persic, né chez Marion Gauthier Bonadonna. Un très beau podium qui remporte la mention élite au sommet d'un plateau très relevé car ils étaient 270 chevaux à prendre le départ de cette dernière épreuve de la grande semaine. Nous terminons donc cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès avec le président de la Société hippique française, monsieur Yves Chauvin. Bonjour. Alors, première question, êtes-vous satisfait de cette grande semaine qui a montré encore de belles choses autour de l'endurance ici en France ? Eh bien, il faudrait être difficile pour ne pas être satisfait. Disons que l'ambiance est toujours très positive à Uzès. Elle l'est peut-être cette année encore plus, avec, semblerait-il, une embellie encore plus importante que les autres années, correspondant particulièrement au commerce de ces jeunes chevaux, puisqu'il semblerait que beaucoup de clients soient venus, alors que la saison générale avait été, paraît-il, plutôt assez morose. Donc c'est une belle embellie que quelque part les professionnels n'attendaient pas. On peut parler de plaques tournantes du commerce. Ici, nous en avions parlé avec Stéphane Chazelle de l'association du cheval arabe. Une vraie plaque tournante au commerce international. C'est vraiment ce qui se passe ici à Uzès, particulièrement avec ces jeunes chevaux. On est obligé de reconnaître qu'à partir du moment où on réunit jusqu'à 600, 700 chevaux sur une finale telle que celle-là, ça attire forcément le monde. Et on peut bien dire qu'ici, on attire le monde entier, car il y avait énormément de personnes des Émirats qui étaient présentes. J'en ai croisé partout, y compris dans Uzès. Et c'est vrai que cette plaque tournante qui est Uzès, c'est la seule manifestation qui existe en France aujourd'hui et dans le monde entier, on peut dire, où on a réuni en même temps 600 à 700 jeunes chevaux. Et donc, les princes arabes viennent faire leurs emplettes, je dirais, à Uzès principalement. Comment vous expliquez ce succès et surtout cette bonne évolution de l'élevage dans l'endurance ? Je dirais que le succès, il vient du travail des éleveurs. Il vient du fait que quelque part, nous-mêmes au sein de la SHF, on a su évoluer aussi dans le schéma d'organisation.
On travaille énormément en collaboration importante avec l'ACA. On travaille énormément en collaboration avec les professionnels, que ce soit les marchands ou autres, puisqu'on est vraiment très soudés, tous ensemble. Et je pense que c'est ce qui explique en grande partie ce résultat positif. Alors vous travaillez aussi en collaboration avec la SHU ici et les équipes d'Antonio Nogueira. C'est toujours un succès, on le disait, et une belle ambiance pour finir la saison. Pour vous, c'est important que ça se passe comme ça aussi? C'est-à-dire qu'on a un lien très particulier entre Antonio et moi-même aussi. Ce qui fait que Antonio, c'est la joie de vivre, c'est la bonhomie, ça se ressent automatiquement. On retrouve la patte systématique dans nos finales et je pense que c'est aussi une des raisons du succès. Alors la saison, on le dit, se termine ici sur cette grande semaine de l'élevage à Uzès. C'est l'occasion aussi de faire le bilan sur toute la saison. Êtes-vous satisfait de cette édition 2019 sur les grandes semaines de l'élevage? Je dirais qu'au niveau de l'élevage, au niveau commercial, cette grande semaine nous a montré une embellie importante dans le sens que l'élevage français, je dirais, brille à haut niveau. Et tous les efforts que nous avons faits depuis des années, d'abord des unités de lieu, que ce soit pour les poneys, que ce soit pour le CSO, que ce soit pour le concours complet. Depuis des années, le fait de travailler sur les mêmes endroits, d'avoir amélioré très régulièrement l'ensemble des manifestations. Beaucoup d'étrangers maintenant viennent pour ces événements-là pour pouvoir, je dirais, faire leurs emplettes. Deuxièmement, les chevaux d'un certain âge de grande qualité coûtent tellement cher que plus ça va, plus ils viennent les acheter jeunes en espérant trouver leur futur champion de demain. Et pour répondre à cette demande, il faut donc être très bon sur ces compétitions de jeunes chevaux. Vous sentez que le circuit mis en place par la SHF aujourd'hui fonctionne comme il devrait fonctionner et ça y est, on arrive à un vrai point d'équilibre? On n'est encore pas sur les points d'équilibre parce que tout évolue tout le temps. Et à partir de ce moment-là, c'est à nous de nous adapter, je dirais, aux nouvelles contraintes et aux évolutions qui se déroulent à l'intérieur de notre milieu. Ce que je peux dire, c'est que globalement, il y a une professionnalisation de plus en plus évidente, des segments qui sont de plus en plus éloignés entre le côté, je dirais, amateur d'un côté et tous ces cavaliers professionnels. Tout s'est énormément professionnalisé. On voit aujourd'hui des chevaux préparés d'une manière remarquable par rapport à demain, des chevaux dressés, travaillés, qui font vraiment honneur à tout le travail que font tous ces cavaliers et tous les propriétaires qui aident énormément, bien entendu, à cette valorisation. Alors là, on parle du circuit français. Est-ce que vous avez un œil un petit peu sur le monde et sur l'international pour essayer de situer aussi ce circuit d'élevage jeunes chevaux? Est-ce qu'en France, on peut dire qu'on a quand même une bonne marque, une bonne labellisation et tout qui va bien pour aller dans le sens de la performance et du très haut niveau? Je pense que plus on est proche entre l'élevage et cette valorisation, parce que cette valorisation, c'est un cycle long de valorisation. Et ce cycle long, il dure à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans et même à 7 ans. Plus on est proche entre l'élevage et cette valorisation, plus on approche, je dirais, une certaine vérité. Et nous-mêmes, au sein de la SHF, on essaye d'être le plus proche possible en suivant les évolutions par rapport au grand sport après, parce qu'on est là aussi pour détecter les champions, mais on est surtout là aussi pour permettre aux éleveurs, grâce à une valeur ajoutée qui est donnée à leurs produits, de pouvoir mieux vendre ces produits qui aujourd'hui demandent une clientèle qui est plutôt une clientèle, je dirais, clé en main au niveau de la production. Alors est-ce que vous avez déjà des idées pour l'année prochaine, pour ces prochaines grandes semaines de l'édition 2020 à faire évoluer et quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez? On pense déjà à l'année prochaine, forcément. C'est la fin de l'édition 2019. Je crois qu'on va avoir une réforme assez importante certainement au niveau du circuit classique. Je vais me déplacer dans toutes les régions. Je vais rencontrer l'ensemble des intervenants, beaucoup les cavaliers, les écouter. Et puis ensuite, on a des propositions éventuelles à leur faire parce que en allant dans toutes ces finales, en allant souvent, en étant proche du terrain, on se rend compte de toutes ces évolutions, puis on a des idées nouvelles qui germent. D'un autre côté, il ne faut jamais trop bousculer les choses trop vite. Il vaut mieux avancer régulièrement, mais avancer. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup sur le terrain et on apprécie aussi de vous avoir aussi auprès de ces éleveurs pendant toutes ces grandes semaines, sur toutes ces journées. C'est important, ce contact-là qui vous permet de dresser un bilan plutôt positif aujourd'hui.
L'important, c'est d'être à l'écoute, d'écouter les demandes des uns, des autres, et puis de faire une synthèse, et puis de voir un petit peu où est-ce qu'on veut aller. C'est ce que j'essaye de faire humblement, je dirais, et c'est tout. Alors est-ce qu'on peut dire que vous allez tout de suite amorcer cette pompe-là pour continuer sur 2020 ou alors vous allez peut-être prendre un petit peu de vacances avant de vous y remettre? Racontez-nous un petit peu comment ça va se passer pour vous les prochains jours. Les prochains jours sont assez importants parce qu'on vient de finir les grandes semaines. Je vais aller voir un petit peu le concours complet quand même au Lion d'Angers. Et puis après, il y a les journées Selle Français qui se déroulent derrière. Et puis après, on a nos finales aussi, définitives, qui ont lieu à Équitalion, avec cette année en plus des nouvelles innovations, puisqu'on a des cliniques pour les jeunes chevaux 4, 5, 6 ans avec Michel Robert. On a une clinique au niveau du dressage aussi avec Isabelle Verte. Plus bien sûr nos finales, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui se déroulent à Lyon. Et on sait donc où vous trouver si on a besoin d'en savoir plus sur ce circuit Jeunes Chevaux. Merci beaucoup Monsieur Chauvin d'avoir été avec nous. On l'a dit, du coup il va rester encore beaucoup de travail. C'est ça qui fait le succès de la société hippique française sur ce circuit Jeunes Chevaux. Alors bon courage pour la suite, bonne continuation et puis on l'espère, bonnes vacances à vous dès que possible. Merci beaucoup. Merci. C'est donc terminé pour ces quotidiennes et cette grande semaine de l'élevage ici au Haras National d'Uzès qui n'a pas fini de nous surprendre, vous le voyez, avec cette magnifique pièce de musée où nous pouvons découvrir diverses calèches et hippomobiles. Ça va peut-être me permettre de rentrer à la maison. Je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et puis en attendant, en route, direction Paris pour moi. C'est plutôt confortable. À l'année prochaine!